Bonsoir les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo d'analyse d'après-match, le débrief comme d'habitude les amis. On va partir tout de suite, mais comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez, c'est le plus important. Alors, on va passer sur l'autre vue et voilà, c'est parti. Alors, je voulais partir sur cette image-là parce que c'est la première seconde, on va dire ça comme ça, du match. Ça m'a frappé hier soir qu'on parte comme ça parce que si vous regardez un peu les autres matchs, le ballon, qu'est-ce qu'on fait quand on part avec le ballon? En fait, on donne le ballon derrière, puis il y a Koopmeiners ou Kelly ou Locatelli qui regardent un peu et puis ils jettent vers l'avant. Et là, ça m'a tellement frappé hier soir. Je dis, nom de Dieu, ils sont tous partis vers l'avant. Et au fait, ça veut bien dire que mentalement, peut-être, il y a eu, je sais pas, on se console et quelque chose dans ce genre-là, où ils se sont dit: «Bon, aujourd'hui, on va jouer notre match depuis la minute numéro 1 à la minute numéro 90». Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer ce cas de figure-là, enfin cette volonté d'aller vers l'avant, quoi. Donc comme vous voyez ici, un peu tout le monde part vers l'avant. Alors, ouais, ça recommence les amis, ça veut pas partir vers ah si, si quand même. Toujours en première mi-temps les amis, les fameux problèmes qu'on a sur coup de pied arrêté les amis. Ici on a le ballon, hein, quelque part ici, vous le voyez, il est encore en l'air. Mais comme je dis toujours, on se fait toujours, sur ces fameux coups de pied arrêtés, on se fait toujours trop écraser ici. Mais c'est cyclique, hein, enfin c'est cyclique, pas c'est constant, c'est toujours comme ça et on a toujours regardez ici, on a un, deux, trois, 4 joueurs qui sont qui sont pas, qui où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En fait, si, le ballon revient vers eux, ils ont tout le temps de tirer, d'armer leur frappe et de tirer vers le but. Donc c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre comment depuis le début de saison, sur ces coups de pied arrêtés, on est tellement de mal à sortir ou à mettre des joueurs un peu plus vers l'extérieur du rectangle. On va dire ça comme ça. Ici, c'est la même action où, voilà, je l'ai mis cette image, euh, c'était sur pour, pour, pour Di Gregorio. Je l'ai dit hier soir dans ma vidéo, Di Gregorio pour moi a fait un excellent match, hein. Je le redis, hein, quand il fait un bon match, je le dis. Quand il fait des mauvais matchs, je le dis. Malheureusement, il y a plus de mauvais matchs que de bons matchs. Ça, c'est pas de ma faute, hein, les amis. Mais hier soir, voilà, Di Gregorio a fait quand même un bon match. Il a fait un bel arrêt là. Enfin, arrêt. Le ballon lui tape contre l'épaule. Mais voilà, s'il n'était pas là, je pense que le ballon allait rentrer dans les cages. C'était dans la minute 10, 15, je ne me rappelle plus, de la part de Bologne. Ici, je voulais vous montrer ça parce que hier soir, dans la vidéo, je vous avais dit, il dit de son premier mi-temps, je le voyais confus, je le voyais pas concentré. D'ailleurs, il y a même un de mes abonnés qui me dit, mais oh, Domenico, tu sais, il dit il a quand même bien joué. Je ne dis pas qu'il n'a pas bien joué hier soir, mais il n'était pas concentré sur le match, surtout en première mi-temps. Et ici, ça le montre très bien parce que ici, il a une passe facile, un filtrant ici facile où McKen il peut venir par derrière. Et d'ailleurs, je ne vois même, je ne vois même pas pourquoi il ne l'a pas fait. En fait, ici, il décide de donner le ballon, accrochez-vous les amis, de donner le ballon à Thuram pour que Thuram fasse une frappe de l'extérieur. Franchement, je ne l'ai toujours pas compris. Et c'est pour ça que je disais hier, oui, il dit c'était là, mais il me semblait moins bon que d'habitude. Voilà, c'était juste ça. Ici, encore une fois, je voulais encore montrer David ici, parce que c'est David et ici McKennie, hein, les amis, où je disais, malgré qu'il n'a pas marqué hier, malgré qu'il a certes raté quelques ballons, mais il attire des défenseurs sur lui, il attire des joueurs sur lui, ce qui fait que ça libère d'autres joueurs. Voilà. Euh, Toujours en première mi-temps ici, je voulais vous... C'est le fameux but qu'on a fait, hein, où on le voit très bien ici, McKennie part en léger hors-jeu,
malheureusement, voilà, je voulais juste vous le montrer parce que c'était je ne sais pas si hier DAZN a montré une image, enfin, vous allez me dire, elle est pas vraiment claire, mais c'est la meilleure que j'ai pu avoir, que j'ai pu trouver sur le net. Mais voilà, encore une très belle tête de la part de David qui lance McKennie qui lui, voilà, il est en hors-jeu les amis donc je n'ai pas trouvé une autre image, que celle-ci. Et puis voilà, oui, oui, c'était ça aussi que je voulais montrer, heu, dans cette image, hop là, par rapport à la pr à celle d'après, c'est que ce que j'ai vu hier soir dans ce fameux, 3-4-3, hein, on voit très bien les 3 ici, les 4 milieux. Souvent, McKennie ici et Conceição s'échangeaient leur position. Quand McKennie partait, Conceição restait derrière et vice versa. Et dans l'image suivante, il faisait la même chose de ce côté-ci. C'est pour ça que j'avais pris cette image-là. Pareil, quand ici c'est Yildiz, hein, qui a le ballon. Quand Yildiz a le ballon et qui vient vers l'arrière, il s'échangeait avec Cambiaso qui lui partait, en profondeur. Je pense que c'était voulu, c'était étudié de la part de Spalletti et je trouve que c'était, une bonne tactique. Malheureusement, ça a mieux marché du côté droit, donc côté Conceição, McKennie que du côté Cambiaso, Yildiz. Cambiaso, pour moi, hier, n'a vraiment pas bien, n'était pas bien. Enfin, en plus, il a raté. Pour moi, Cambiaso, hier soir, a tout raté. D'ailleurs, vous l'avez même vu quand Spalletti l'a remplacé à la 65e minute, si je ne me trompe pas, 62e, 65e minute. Donc, il est sorti de l'autre côté, il a fait tout le tour, il a arraché un poteau de corner, là, et il a tapé dedans, donc il n'était pas content, mais bon, bref, pas content, pas content. Hier soir, pour moi, il ne mérite même pas la moyenne, hein. Sur cette, même action, donc, on voit très bien donc, où Yildiz se débarrasse, de son adversaire et qui met un super ballon sur Conceição. Encore une fois, hein, ici on voit un Cambiaso, David, Conceição et ici on voit très bien, McKennie, pardon, et où je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ici, Francisco Conceição. J'ai même l'impression qu'il a fait semblant, de toucher le ballon. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais là, il rate complètement son ballon. Je n'ai pas j'ai revu l'action plusieurs fois et je n'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il essayait de faire. De tourner autour du gardien ou de faire semblant de toucher le ballon et laisser passer le ballon pour qu'il aille dans les buts. Franchement, je n'ai rien compris dans cette action-là. Là, c'est une faute de la part de Conceição et donc aussi, pourquoi cette image-là? C'est pour vous dire, hier soir, j'ai souvent utilisé le mot, confus et désordonné. Ben, voilà, c'est typiquement ça où je disais hier soir, on aurait pu, aller dans les vestiaires déjà avec le 1-0 parce que je trouve qu'on a vraiment bien joué hier soir. Mais non, c'était désordonné hier soir, c'était confus. Ici, on le voit Conceição qui prend le ballon, il peut même le donner ici un peu plus loin à David. Non, il essaye quelque chose que personne n'a compris. Bref, voilà, où je dis que c'était désordonné hier soir en première mi-temps. En deuxième mi-temps, voilà, ce que je disais, on a continué dans l'élan de la première mi-temps, c'est-à-dire, regardez ici, tout le monde part vers l'avant, tout le monde donne des solutions. Ici, je crois que c'est Cop Miners qui donne une solution, David et Conceição. Ici, on a Yildiz qui a enlevé ses petits bas. Derrière, ici, je pense qu'il y a Cambiaso qui vient, McKennie qui pousse aussi. Donc voilà, c'est toujours aller vers l'avant et c'est pour ça que disais que hier soir, j'ai adoré le match. J'ai aimé franchement voir le match. Voilà, c'était une 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 Juve que je n'avais pas vue depuis le début de saison, tout simplement. Après sur cette action-là, si je ne me trompe pas, Yildiz donne le ballon à Koop Meiners qui remet en retrait ici parce que Cambiaso arrive et Cambiaso la tire, dans les étoiles. Quand je dis que Cambiaso hier soir ne m'a pas plu, ben, ce n'est pas que pour ça, mais il ne m'a pas convaincu, hier soir, Cambiaso. Ici, encore un petit slide pour vous montrer, ça c'est
je pense 5 minutes avant, ouais, 5 minutes avant le but de Cabal. Attendez, je vais même enlever ça. Hem, où je vous montre, où Cabal est rentré. Cabal, vous le voyez, hein, vous le voyez ici, hein, Cabal, hein. Où Cabal est rentré et où on joue à 4-3-3. Vous le voyez avec les 3 attaquants ici en triangle et Locatelli, Thuram, McKennie, mais toujours cela. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais on commence à marquer des buts à chaque fois qu'on se place à 4 derrière. Donc ici, Cabal a remplacé tout simplement Cambiaso au milieu. Donc ici, on a un Cabal terzino sinistro et Kalulu terzino destro, avec Cop Miners et Kelly en défense centrale. Est-ce que c'est une coïncidence, les amis? Je ne sais pas. Moi, déjà, le dernier match, voilà, on passe à 4 en 4-3-3 ou 4-2-4. Bref, appelez-le comme vous voulez, mais dès qu'on est à 4 en défense, j'ai l'impression que on joue mieux. On joue mieux. Et le but arrive, bizarrement. Alors, oups, désolé, les amis, désolé, j'ai perdu mon petit. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est sur oui, c'est l'action qui continue donc avec, avec les 3, hein, les 3 attaquants ici où Conceição récupère le ballon, ramène le ballon, devant Openda qui part vers la droite pour donner de l'espace. Il remet donc Conceição, Openda qui remet là et là les amis, je sais, enfin, il faut aussi avoir de la chance. Là, on a un Ildiz, voilà, où il fait quelque chose de vraiment incroyable. Il lève le ballon avec son pied droit et il la prend. Et là, je crois que c'est Egem, si je ne me trompe pas, qui fait une déviation pour le corner. D'ailleurs, on va voir le corner d'après, puisque le corner suivant, c'est là où vient le but. Mais si là, Ildiz faisait le but, c'était un Eurogol, les amis. Franchement, ce qu'a fait Ildiz en deuxième mi-temps. C'est pour ça que je dis, oui, il a bien joué, mais surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, vous l'avez vu dans les slides précédents, pour moi, il n'était pas. C'est comme s'il n'était pas sur le terrain à 100%. Voilà. Là, franchement, s'il marquait le but, tout le stade est descendu, hein. Il y a vraiment rien à faire. Et donc, voilà, sur le corner, parce que là, il y avait déviation de défenseur Egem, si je ne me trompe pas, qui va faire parler de lui, notamment après ce but, où il dit sur un corner, met le ballon au milieu, et ici, Cabal part, il n'y a personne. Cabal est tout seul, hein. Je pense qu'ici, c'est vraiment une erreur de la part de la défense de Bologne, hein, où on voit un Cabal tout seul. Il n'a plus voilà, qu'à mettre le ballon dedans sur le centre d'Ilditz. À noter que sur ce corner-là, c'est Yildiz qui fait le 1-2 avec Conceição, hem et non avec Cambiaso comme c'était souvent le cas. Cambiaso venait souvent tirer les corners et les corners, s il ne levait tout simplement pas le ballon. Ici, encore une fois, une petite image, voilà, pour premiare, encore une fois, donc, Di Gregorio qui voit, ici on ne le voit pas, hein, Openda se trouve vraiment tout au bout, ici on ne le voit pas encore dans cette image. Là, le ballon est en l'air, où il voit Openda partir, hein, et Openda fait quelque chose de bien. Il se débarrasse ici, on le voit, oups, désolé. Il se débarrasse de son adversaire. Il est à tout perdu contre le gardien et là, Egem, je crois que c'est Egem, hein, oui, qui fait la faute de dernier défenseur. Et donc, il se prend le rouge et c'est à ce moment-là que Bologne joue à 10. Oui, vous allez me dire pourquoi je mets ce slide-ci. Ici, on a Bernardeschi, Vecchio Cuore Bianconero, où quand il est rentré, je veux dire, je pensais sérieusement au goal de Lex, hein, les amis. Je pensais qu'il allait nous marquer un but, mais bon, ça a été hier soir. En plus, vous avez vu Bernardeschi hier soir qui a échangé son maillot avec Cabal, ou c'est Cabal qui a échangé le maillot avec Bernardeschi. Et surtout, hier soir, les amis, pardon, Bernardeschi qui allait à la courva de la Juve pour remercier parce que il y avait des cori pour Bernardeschi hier soir.
Donc ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié et Bernardeschi l'a aussi apprécié. Et ça, voilà, je pense que non, c'est pas encore le dernier slide, c'est l'avant-dernier slide. Hem, Où à la 80e, 85 80e minute, si je me trompe pas, heu, il met Miretti, il sort Conceição et au lieu de mettre Zegrova, comme je l'ai dit hier soir, pour encore pousser encore plus fort et aller chercher ce deuxième but, c'est là où Spalletti ne me plaît toujours pas dans ces instants-là où on voit ici le numéro 21, c'est Miretti, et la Juve, au lieu de jouer en 4-3-3, repart dans son 3-5-2. Ici, on le voit très bien, Locatelli, Cabal, Thuram, Cabal, Miretti, McKennie. Et avec les deux attaquants, ici, il y a encore les trois défenseurs qu'on ne voit plus. Mais voilà. Et repasser dans ce 3-5-2 parce qu'il veut se protéger. Encore une fois, je le redis, pour moi, Cabal est très bon s'il joue en défense en tant que 4e gauche là, à terzino, mais quand il revient au milieu, malheureusement, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Heureusement, hier soir, ça a été, mais voilà, ça, c'est quelque chose que Spalletti doit, selon moi, corriger et pas. Et, oui, hier soir, il a voulu protéger le résultat. Je ne peux pas lui en vouloir. Mais voilà, quand j'ai vu ça, qu'il a mis Miretti à la place de Conceição au lieu de mettre un Zegrova, là, ouais, là, je suis pas tout à fait convaincu des choix de Spalletti. Même si, encore en toute dernière, vers les dernières minutes de la deuxième mi-temps, Openda, qui selon moi a fait un excellent, enfin est bien rentré et a fait un excellent match, essaye de la mettre dans le coin. Et là, Ravaglia, si je ne me trompe pas, oui, Ravaglia fait un très, 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 très bon arrêt sur Openda. Je pense que Openda a mérité son but hier soir parce que je trouve qu'il a vraiment bien joué. Il a procuré le carton rouge. Il était toujours là. Donc, ouais, il méritait son but. Openda méritait son but hier soir. Donc voilà, c'était un peu l'analyse, le débrief du match d'hier. Que dire de plus? Vous le voyez toujours, cette Juve qui est comme un caméléon, elle change de module en cours de match. Hier, malgré qu'on soit parti avec ce 3-4-2-1, mais on est tous partis vers l'avant, pressés, agressés Bologna, qui ne s'attendait pas à ça. Donc, encore une fois, au moins, on n'offre pas, comme je le dis toujours, et ce qui était le cas durant ces 2, 3, 4 derniers matchs, où on ne donne pas 45 minutes à l'adversaire. Donc là, on est vraiment allé, pardon, agresser Bologne, et ça a porté ses fruits. Enfin, ça a porté ses fruits. Pas assez selon moi, en première mi-temps, comme je dis, un peu trop désorganisé, un peu trop confus là devant. Un Yildiz, je le répète, il a bien joué, ce n'est pas ça. Mais un Yildiz en première mi-temps qui était pas là à 100, on va dire ça comme ça. Je le voyais pas comme toujours, comme tous les autres matchs. Mais en deuxième mi-temps, voilà, on a continué. Au moins, les amis, on a joué 90 minutes. C'est ça ce que je retiens du match de hier soir, c'est que la Juve a joué 90 minutes. Voilà, ce que je n'ai pas vu depuis longtemps. Des fois, on lâchait complètement la première mi-temps ou la deuxième mi-temps. Des fois, on ne jouait que 60 minutes, mais on ne tenait pas les 90 minutes. Là, franchement, j'ai vu jouer la Juve pendant 90 minutes. Et ça fait plaisir. Au moins, ça a porté ses fruits avec le but de Cabal. Voilà, les amis, j'espère que ce petit débrief vous a plu. E come sempre, fino alla fine, forza Juve, ragazzi.